l'ennemi le diable. Je suis à Dieu. Je suis touchable. J'appartiens au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien me fait le faire. Vous savez, si on a fiancé une fille, est-ce que vous comprenez? Une fille qui avait besoin de mariage. Il cherchait le mariage pendant beaucoup de temps. Mais là, il a trouvé son mari. Il lui a fait la promesse. Il a mis le bague de fiançailles. Mais là, il y a un certain type qui filme les jambes. Il est tapoté sur l'épaule. Voici ma calangaï. Moi, je suis de Jésus. J'appartiens au Seigneur. Jésus m'a lavé. Et il m'a couvert. Et il a mis son signe. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous sommes le frère? Bien le frère de soeur. Si nous avons compris cela, nous avons compris la vie du péché. Bien le frère. Parce que Dieu a mis un cache en nous. Bien aimé l'église. Le diable ne mettra plus la main sur toi. C'est cache que Dieu a mis en nous. C'est dit avance. Reste. C'est la vie éternelle. Bien aimé frère. Et que vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous avez la vie éternelle. Je crois de tout mon cœur. Que vous avez déjà la vie éternelle. Dans Jean chapitre 4, la Bible dit, quand cette femme avait dit à Jésus, Seigneur, donne-moi les séjours-là. Disons, bien aimé frères et sœurs, vous qui avez déjà la vie éternelle, pourquoi vous allez vous soucier de la vie des servants? Frère, vous avez déjà la vie éternelle. Bien aimé l'église. Quand cette femme avait dit à Jésus, les trous est profond, toi, oui, tu prendras de l'eau pour le donner. Je sais comment on verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Bien le frère, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Bien le frère, je vais encore avancer. Même si tu deviens chef quelque part, il y aura encore besoin de la promotion. C'est la vérité, frère. Tu as 1000 dollars. Tu auras besoin de 2000 dollars. Frère, si la tête nous sommes satisfaits. C'est la vérité, frère. Même si tu pensais construire une certaine maison, construis cette maison. Tu réussis vraiment selon ton plan. Mais quand la maison arrivera à son achèvement, tu trouveras que la maison est plus belle. On est toujours satisfait. C'est comme ça que j'ai dit. Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, alléluia, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Il jaillira jusque dans la vie éternelle. Est-ce que nous sommes dans l'église? Est-ce que vous avez besoin du Saint-Esprit? Vous dormez comme ça. Pendant qu'on parle de ces histoires, qui peuvent donner accès au baptême du Saint-Esprit, vous l'écoutez absolument bien. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Bien aimé frères et sœurs, quand est-ce qu'Abraham avait reçu le signe de la circoncision? Quand Abraham avait entendu la parole, il a crié à la parole et la promesse. Et Dieu a vu qu'Abraham avait crié. Oh la foi vient de ce qu'on entend. Quand Dieu a vu qu'il a crié, que Dieu a mis un signe. C'est Jean 14. Je m'en vais vous préparer une place. Après avoir préparé la place, je reviendrai. C'est la promesse que nous attendons. Mais il y a une promesse au temps de la fin. Liée au plan du salut.
Oui, Frère, croyez à cette parole de promesse. oui, mais le voit la carte. La parole de promesse à cet endroit. C'est Malachie chapitre 4. La maladie 4. La Bible dit, Il me l'oublie. je vous enverrai Élie le prophète. Avant que les jours de l'éternel arrivent. Il y a beaucoup qu'il y a. Ce jour grand et redoutable. Alléluia. Amen. C'est Élie. Élie Yawana. C'est William Alonana. Nous devons les croire. Très croyants. Les Malachie 4. 5 à 6. Ce matin. C'est devient nous. C'est déjà accompli. Croyez les frères. C'est William Alonana. Alléluia. Si vous ne croyez pas ça, vous ne recevez pas la série de cet esprit. Bien aimé frères et sœurs, parce que vous devez croire cette parole. La parole de la promesse. Mon frère, ma soeur, il ramènera le cœur des enfants à la foi apostolique. Mon frère, ma soeur, pourquoi? Parce que Dieu a besoin que son église au temps de la fin soit identique à l'église primitive. Les enseignements, les pratiques doivent être les mêmes par rapport à l'église primitive. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé Élie le prophète avec le ministère de rétablissement. Alléluia. Vous devez croire cela. Si vous ne voyez pas ça, vous ne recevrez pas les Saint-Esprit. Bien aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas fanatiques de William Alonana. Nous sommes les croyants de la parole. Nous ne sommes pas fanatiques de Jésus. Nous sommes les croyants du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous croyons à toute la Bible. C'est comme ça que Branham me disait. Nous faisons là où la Bible s'était. Et nous parlons là où la Bible est. Nous croyons là où la Bible nous dit quelque chose. Frères, si vous croyez à Malachie chapitre 4, que cela est accompli, que cela se trouve dans la Bible, croyez Matthieu 24 et 45, c'est accompli, c'est la Bible. Alléluia. Mon frère, ma soeur, les gens peuvent dire, Franck est un homme, bien aimé. Jean-Baptiste aussi était un homme. Élie aussi était un homme. Frère, ne t'en faites pas. Même Élie est utilise. Il était un homme. Si vous lisez dans Jacques chapitre 5, 17, la Bible dit que Élie était de la même nature que nous. Mon frère, ma soeur, si Dieu l'avait voulu, à la place d'Élie, il ne pouvait pas le même frère Jalon. Est-ce que vous le croyez? Aujourd'hui, vous pouvez dire, ah, c'est Jalon, c'est les morts. Mais si c'était dans les programmes de Dieu, Dieu pouvait prendre Jalon et mettre le ministère d'Élie en cet homme. Le vouloir ou pas, Dieu a accompli sa parole. Et les vrais enfants de Dieu croiront que Dieu a accompli sa parole. Croyons que Dieu a accompli sa parole. Au travers de William Alonana, il a accompli le Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. Croyons-les aussi, frère, que Dieu a accompli Matthieu 24 et 45. Au travers du ministère des rois de France. Franck n'est pas les prophètes. Il ne sera jamais le huitième messager. Mais c'est un instrument que Dieu utilise. Alléluia. C'est comme ça que Frère Branham a dit dans une prédication pourquoi il fallait que ça soit des bergers. Quelque part, Frère Branham dit les gens glorifient le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et les gens glorifient le Seigneur pour ce qu'il va faire. Mais ils ignorent ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Est-ce que l'église est là? Frère, comprenez une chose. Je vous dis une chose, mes frères. Vous savez, si vous voulez bien sauter, vous devez vérifier l'endroit où vous êtes tenu. Alléluia.
Avant de sauter, vous devez regarder là où vous êtes. Mais avant d'aller plus loin, vous devez comprendre ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. L'état où nous vivons, Dieu a accompli sa parole. Il faut que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il nous conduit dans toute la vérité. Amen. Amen. Nous croyons la parole de la promesse. C'est une promesse que Dieu a donnée. C'est comme ça que frère, tous ceux qui rejettent ce ministère, ils sont désorientés. Amen. Est-ce que nous disons Amen à ça? Frère, les gens qui ne veulent pas ce ministère sont presque ou tous même désorientés. Vous allez retrouver la défausseté. Il prêche la polygamie, il prêche les tonnerres, il prêche les choses que j'avais dit, il prêche que le sang a déjà séché. Si le sang a déjà séché, cessez de dire pardonne-moi. Parce qu'il nous regarde au travers des sangs. Oh, jusque ce matin, nous continuons à supplier Dieu. Nous continuons à demander pardon. Jusque ce matin, le sang est encore sur le trône de grâce. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, Dieu de l'Église, c'est une promesse. Mais là, le Saint-Esprit, c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, vous trouvez que ah non, je n'ai pas de puissance. Frère, moi j'ai la puissance. Amen. Frère, je suis intouchable. Oh Jésus. J'ai la puissance. Frère, vous avez la puissance. Amen. Amen. C'est que Jésus avait dit. Dans la Bible. Dans Matthieu chapitre. J'ai dit. Dans le chapitre 24. Il a dit. Ne faites pas encore bien. À l'attendre à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous recevrez la puissance d'en haut. Oh, frère, la puissance d'en haut. Amen. Les Saint-Esprit, c'est une puissance. Matthieu 22, Luc chapitre 24, verset 49. La puissance d'en haut. Acte chapitre 8. Chapitre 1, verset 8. Bien-aimés frères, nous avons la puissance. Frère, sœur, les gens disent que moi je n'ai pas de puissance. Oh non, lui, il est le pasteur, il a quelle puissance? Frère, nous avons la puissance. Puisque les sorciers, puisque les magiciens. Amen. Frère, ma frère, vous avez la puissance. Acte 1, verset 8. Oui, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Alléluia. C'est une puissance. C'est une force. Bien aimé frère et frère, dès que vous avez le Saint-Esprit, les sorciers n'ont plus de puissance envers vous. Frère, les sorciers tremblent devant les enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, mais c'est plus seulement. Ne pensez pas que quand on a le Saint-Esprit, vous ne devenez plus malade. La maladie, c'est la maladie. Alléluia. Mais les gens qui veulent vous faire du mal, ils n'auront plus de puissance en eux. Parce que vous avez la grande puissance. C'est plus que les États-Unis d'Amérique. Dans les armées de ce monde,
On appelle l'Amérique la grande puissance. Frère, la grande puissance. Dans le spirituel, c'est l'armée céleste. Alléluia. Bien aimé frères et sœurs. Vous savez l'armée céleste. Un jour, Daniel s'est mis à prier. Et pendant que Daniel priait, il y avait des démons qui étaient venus pour empêcher la prière de Daniel. Mais il y a une puissance céleste qui était venue déchirer la frontière. Alléluia. Maintenant, Dieu dit, vous recevez une puissance. Les Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, frère. Ce n'est pas une puissance de la machine. C'est la puissance d'en haut. Si vous avez dit dans la Bible chapitre 24-49, la Bible dit, oh, bien l'église, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la Bible jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance de la haut. Oh, le Saint-Esprit, c'est lui-même. Quand il était venu devant moi, dans Genèse chapitre 17, il a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Frère, Jésus est le Dieu tout-puissant. Il dit, j'étais mort, j'étais enterré, et voici, je suis vivant. Je vis au siècle des siècles. Dit le Dieu tout-puissant. Mais le Dieu tout-puissant, il a pris la forme du Saint-Esprit. Il vient tabernacle dans son fils, dans sa vie. Bien-aimé, quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la grande puissance. C'est comme ça que Frère m'a dit. Le diable peut venir pour donner. Amen. Il vous jette la grippe. Il vous jette la fièvre. Il vous jette la typhoïde. Mais pour arriver à toucher votre âme, il comprend que l'esprit est le Dieu tout-puissant. C'est bien pour mon frère. Si vous avez le Saint-Esprit, alléluia. C'est comme ça que les sorciers de ce monde parfois, ils peuvent venir vous chercher de toute manière. Et ils n'arrivent pas à achever votre vie. Il va venir comme un conseiller. Ça me l'a dit, ça me l'a dit, conseiller. Yo pour ça que ça conseille bien. Alléluia. Il n'a pas réussi. Il n'est pas dans les conférences. Il va dire attention avec ce type-là. Si vous osez, c'est vous qui partirez. Frère, il y a des gens qui partent à cause des enfants de Dieu. Ils ont essayé. Et la puissance de Dieu les a pris les frères. Amen. Que vous soyez frères. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Vous recevrez la puissance d'en haut. Bien-aimé frère, le Saint-Esprit, c'est notre assurance. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est notre assurance. Bien-aimé frère et sœur, si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes assuré.
Alléluia. Ce n'est pas une assurance d'un véhicule. C'est l'assurance bénie. Alléluia. Viens d'accord de cette assurance. Même si vous quittez 2, 3, 4 fois, l'ange de l'Éternel descendra et entrera avec toi sur les véhicules. Et il vous donnera soulager parce que vous avez l'assurance. Que Dieu soit loué, frère. Le Saint-Esprit, c'est notre assurance. Bien-aimés frères et sœurs, c'est comme ça n'abandonnez pas cette assurance. Alléluia. N'abandonnez pas votre assurance. Ça, c'est le vrai qui le dit. Frère, l'assurance, c'est le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes si réellement que même si la maladie vient, je suis toujours guéri. Amen. N'abandonnez pas cette assurance. C'est dans Hébreux chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. La rémunération, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. N'abandonnez pas votre assurance. Que Dieu soit loué. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est de l'huile. Je crois que je ne saurais pas terminer. Frère, le Saint-Esprit, c'est de l'huile. C'est comme dans Matthieu chapitre 25. Amen. Il y avait des vierges qui attendaient la venue du Seigneur. La venue de l'époux. Et chacune avait des lampes. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Les lampes signifient la parole. Une parole sans Saint-Esprit, ça ne va pas donner la vie. Jésus a dit, la parole que je vous ai dit, est esprit et vie. Amen. Frère, sans Saint-Esprit, vous n'êtes rien, même si vous êtes dans les messages. Le 5 qui était sage, 5 qui était sage, ils prirent les lampes et avec des rues. Comme les poules tardées, tous s'assoupirent et s'endormirent. C'est comme aujourd'hui, frère. Le Seigneur tarde. Amen. Amen. Frère Branham disait toujours, qu'ils viennent aujourd'hui. Ils viennent demain. Ils viennent après 100 ans. Attendons. Il viendra. Nous aussi nous croyons que le Seigneur viendra. Comme le coup tardé, il s'assoupir et s'endormir. Mais au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. La Bible dit, ceux qui étaient prêts, brûlent les lampes et l'huile. Oh, bien-aimé, ce qui a fait que les 5 folles rate d'entrer dans la salle de noces. Et ils avaient seulement des lampes sans huile. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est le vin.
eza vino. Je peux trop beaucoup lire ici, frère. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous délivrez pas des vins, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Frère, le jour de la Pentecôte. Frère, quand le Saint-Esprit est descendu, tout le monde titillait. Frère, le Saint-Esprit donne la joie. Alléluia. Frère, quand vous avez les Saint-Esprit et que vous recevez la parole, votre cœur va bondir de joie. Parce que la profondeur avec la profondeur. Ce qui répond à la parole, c'est le Saint-Esprit. Vous savez faire. Le Saint-Esprit suit la parole. Le jour du baptême, dans le fleuve Jourdain, il y avait beaucoup qui étaient baptisés par Jean. Mais le Saint-Esprit n'avait suivi que la parole. Mais le Saint-Esprit suit la parole. Et le Saint-Esprit dans quelqu'un répondra Amen à la parole. Parce qu'il y a une connexion. Alléluia. Il faut que vous soyez connectés, frère. Bien-aimé l'église, le Saint-Esprit, ça donne l'onction, ça donne la joie. C'est pour ça que dans les gens qui ont le Saint-Esprit, frère, le cri de joie. Est-ce que vous ne savez pas que la joie, c'est une facette du Saint-Esprit? Alléluia. Frère, dans Galates chapitre 5, verset 22, frère, il n'y a qu'un seul fruit. Est-ce que nous sommes là? Un seul fruit. Mais il y a plusieurs facettes. Et parmi les facettes, il y a la joie. C'est comme ça dans l'église du Dieu vivant. Frère, nous ne devons pas être comme dans une chambre froide. Vous êtes des moribonds ou soit que vous êtes des vivants. Si vous avez le Saint-Esprit, vous devez vivifier. Vous devez vivre. Alléluia. Frère bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est le vin. Mais c'est bon, nous entendons. Il y a des prédicateurs qui se mettent dans de la chair. Ils vient prêcher avec l'onction de whisky. Mais nous ne prêchons pas avec l'onction de whisky. Nous prêchons avec la puissance du Saint-Esprit. Mais les enfants de Dieu reçoivent la parole avec la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui parle ici, c'est le même Saint-Esprit qui reçoit la parole. C'est comme ça, frère. Nous allons vous montrer, frère, combien de gens doivent recevoir le Saint-Esprit dans cette église. Donc, c'est dans la parole, on va dire ça. Amen. Peut-être que nous allons déjà nous catégoriser. Ah, nous allons voir les gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans la Bible. Bien le frère, le Saint-Esprit donne la joie. C'est divin. C'est pour ça que Branham a dit dans sa prédication les 3 versions, paragraphe 305 jusqu'à 308. Vous savez, quand nous parlons des actes des apôtres, Pierre s'éleva. Il dit, ces hommes que vous voyez, que vous supposez ivres. Amen. Ils ne sont pas ivres comme vous les pensez. Mais ils sont remplis du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit doit donner la joie plus que la boisson. Doit nous faire chanter plus que le divin de l'hiver. Doit même nous faire tenir debout et danser. Nous dansons à l'esprit. Alléluia. C'est comme ça, par exemple, il ne glisse sans émotion. Belle est la honte. C'est comme les gens qui sont dans la chambre froide. Dans la mort ici, chez même s'ils sont gros ou géants ou comment. Nous sommes vivants. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'onction. C'est l'onction. Bien le frère. Vous savez, le jour de la dédicace du temple de Jérusalem. Quand Salomon avait adressé cette prière à Dieu. Seigneur, j'ai été dédicace ce temple. Du haut des cieux, si un de ses enfants d'Israël, même il est loin, et il a des problèmes, et qu'il cherche sa face, il tourne sa face vers ce temple du haut des cieux, et répond à sa prière. Et nous sommes le frère. Et ce temple ce matin, c'est le Feu de Jésus. Bien aimé, la Bible dit, il n'avait même pas terminé sa prière. La gloire de Shekinah, la gloire de l'Éternel. Alléluia. Frère, on a donné l'église de Shekinah. Ce n'est qu'un nom. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est qu'un nom. Après, nous parlons de Shekinah. Alors, est-ce que nous avons non? Le Shekinah, c'est la gloire de l'Éternel. C'est l'onction de Dieu. La gloire de Shekinah était descendue dans les temples. Est-ce que vous me frère? Bien de le faire. Ça, c'était le premier temple. Le second temple qui doit recevoir la parole éternelle. Est-ce que vous me frère? Dans l'ancienne alliance, c'était le temple de Salomon. Mais dans la nouvelle alliance, frère, dans Actes chapitre 7, et Dieu dans sa prédication, il a dit, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des maisons. Parce que le ciel est mon monde, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Alléluia. Frère, quelle que soit la grandeur du travail, laquelle nous construisons, cela ne suffira pas Dieu. Amen. Mais Dieu a un tabernacle. C'est ce que nous disons dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16. Et savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Éternel? C'est le temple de Dieu. Bien de le fait, il faut que la gloire de Shekinah descende aujourd'hui dans nos corps. Alléluia. Alléluia. Votre corps aujourd'hui, c'est le temple de Dieu qui doit être loin, qui doit recevoir l'onction de Dieu. Et le troisième temple, c'est le temple de millénium. Amen. Ça, frère, c'est au millénium. Les premiers, c'était au temps de Salomon. Les seconds, c'est encore. Et le troisième, c'est au millénium. Que l'onction de Dieu puisse descendre en toi et en moi. Cette onction,
le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu. Alléluia. C'est la colonne de feu. Oh, la colonne de feu, frère. C'est l'ange de l'alliance qui avait conduit Israël. Dès qu'Israël avait quitté l'Égypte, la colonne de feu s'est levée pour conduire le peuple d'Israël. Bien le frère, la colonne de feu ne quittait pas les enfants d'Israël. Ne quittez pas les enfants d'Israël. Parce que c'était cette colonne qui conduisait les enfants d'Israël. Bien-aimés frères et sœurs, cette colonne, c'est Jésus lui-même. Est-ce que vous le savez? C'est Jésus lui-même qui avait conduit le peuple d'Israël. Parce que même au temps de Moïse, Moïse avait abandonné la voie de l'Égypte. Il a accepté de marcher avec le petit méprisé du Seigneur. Selon Hébreux chapitre 11. Donc Moïse, cette colonne qu'il suivait, c'était Jésus. Amen. C'est Jésus qui conduisait les enfants d'Israël. Donc il a vécu même au temps d'Abraham. Il a vécu au temps de Moïse. Il a vécu au temps de Noé. Même au temps d'Adam. C'est Jésus. Est-ce que vous le croyez? Jésus, c'est depuis Genèse 1. Frère, c'est comme ça que Branham avait dit. Si vous avez dit iniquité et que vous n'avez pas trouvé Jésus, vous n'avez pas bien lu. Répète, reprends. Jésus, il est dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, et il est aussi dans Apocalypse 22, le dernier verset de l'Apocalypse 22. Donc, tout est la Bible. C'est comme ça dans le la Bible dit. Dans les rouleaux du livre, les questions de moi. C'est moi, c'est qui Jésus. Donc, tout est la Bible. Amen. Amen. Frère, même Malachie chapitre 4. Je vous enverrai les prophètes. C'est Jésus-Christ, frère. Est-ce que vous semblez me faire? Si vous lisez une écriture 100 fois Jésus, vous n'avez pas péri. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il est l'élément l'onge, la colonne de feu. Moïse avait suivi cette colonne de feu. Il a abandonné la gloire de l'Égypte à cause de Jésus. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11. Verset 24. Verset 24. C'est par la foi que Moïse devenu grand. Et dans la après fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. Regardez le propre de Christ. Il fallait qu'il dise regardez le propre de l'Éternel. Le propre de Christ. Amen. Mais ce Christ, où est-il? En ce temps-là, c'est la colonne de feu. Amen. C'est lui qui avait conduit les enfants d'Israël. Il était le rocher des âges. Vous voyez qu'il était au temps de Moïse. Dans 1 Corinthiens, le chapitre, je crois, le 12. La Bible dit, les rochers qui étaient derrière le peuple d'Israël, c'était Jésus-Christ. Il est le même. Dans la nouvelle alliance, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance,
que Jésus est toujours le même. Il a vécu au temps de Moïse. Il a abandonné la gloire de l'Égypte pour suivre Jésus. Il est la colonne de fer. C'est comme ça que Frère Branham l'a dit. Dans question-réponse numéro 4. Numéro 4. Non, je donne seulement la date. Du 23 août 64. Soir. Il y a 23 août 64. Bien le frère et soeur. Et après Branham dit. La colonne de fer qui avait conduit les enfants d'Israël. L'alliance qui avait conduit les enfants d'Israël. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la colonne de fer. Vous remarquerez, frère, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Acte chapitre 1. Acte 1. C'est chapitre 2, verset 1. Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte. La colonne de fer c'était départagée. Pour se poser sur chacun. Qui était soit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Il venait du ciel un bruit comme et celui d'un vent impétueux. Et remplit toute la maison où ils étaient. De langues semblables à des langues de feu. Leur appareil séparé les unes des autres. Et se posèrent si. Amen. 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 Je crois, frère, on peut voir l'exemple d'une langue. Ici, la Bible dit que l'homme devait se poser si. Il est de mes frères et sœurs. Au temps de Moïse. C'était vraiment en l'air là-bas. Et ça conduisait les enfants d'Israël. Mais au temps de Paul, c'est encore une grande lumière qui avait resplendu tout autour. Amen. Mais au temps de William Branham, je crois c'est si. Est-ce que vous voyez que c'est une langue de feu? Langue de feu. Se posa sur la tête de William Branham. Cela s'était fait photographier. On a vraiment pris des photos. Alléluia. C'était une photo qu'on a prise. Une langue de feu. C'était qui? C'est Jésus-Christ. Confirmant que le message que je t'ai donné, toi, Branham, c'est un message vrai. Je crois que le message est vrai. Parce que c'est un message confirmé par la colonne de fer. Dieu ne confirme pas l'homme, mais Dieu confirme sa parole. Que Dieu soit loué. Amen. C'était la colonne de feu. Et cela se posa sur chacun. Comme cela avait conduit les enfants d'Israël. Au temps des enfants d'Israël. Aujourd'hui, la colonne de feu qui est le Saint-Esprit, il conduit. Amen. Le Saint-Esprit conduit. C'est comme ça que la Bible dit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Je sais pas, nous formons le groupe des enfants de Dieu. Nous sommes conduits par la colonne de feu. C'est comme ça que nous chantons. Conduis-moi, Seigneur. Tu vas te conduire comment? Tu ne verras jamais Jésus en personne comme ça. Il te conduira par les Saint-Esprit. Et si nous pouvons demander les Saint-Esprit pour qu'il vienne nous conduire, qu'il nous conduit dans toute la vérité, qu'il nous conduit dans la parole, qu'il nous guide dans nos programmes, qu'il
Église. Frère sur les Saint-Esprit. On dit d'abord prochainement. C'est ce qui est le Saint-Esprit. Bisika mingi bato